Jésus-Christ est Seigneur et grand Sauveur. Alléluia, 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 amen. Mes salutations dans le Seigneur, mes bien-aimés. Moi, c'est Maman Senaï. Je viens auprès de vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la vraie évangile de Jésus-Christ, où se trouvent les mystères et les merveilles de notre Créateur, Père, Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 14, 25, le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Jean 12, 48. On demandera à celui dont on a plus donné et on exigera plus à celui qu'on a plus confié. Alléluia, alléluia, amen. Nous allons aller dans la prière, premièrement, avant que je continue, le message que l'Éternel, notre Père qui est aux cieux, en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, veut que je délivre. En Jésus-Christ, amen, amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour cet honneur que tu nous accordes dans ta grâce, dans ta bonté, ton amour, de nous révéler ce que tu as à nous révéler dans fuyons-les, car ils nous ont trompés partout, par deux. Père, que ton peuple, les nations et les royaumes reçoivent ton message et que ton message les aide ceux qui sont dans les ténèbres afin qu'ils soient éclairés par ta lumière. Que ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont sous les gouffres de Satan et dans les chaînes de la captivité de Satan, qu'ils soient délivrés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont les cotons dans les oreilles et ceux qui ont la boue, tout ce que Satan a mis dans les oreilles, qui vont écouter ce message, que leurs oreilles soient purgées par le sang de Jésus-Christ, ton sang qui a coulé à la croix, et qu'ils soient délivrés afin qu'ils entendent ta voix. Car tu dis, mes brebis entendent ma voix. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous revenons maintenant sur la partie 2. Fuyons-les, car ils nous ont trompés. La vraie évangile de Jésus-Christ. J'ai dit, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas ces noms-là. Je connais qui je suis dans l'Éternel, mais je ne viens pas pour, c'est pas ce que le Seigneur m'a envoyé faire, et c'est entre lui et moi. Et sans lui, je ne peux rien. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis comme vous, car je reçois encore les merveilles à travers le Saint-Esprit de Dieu. Et je cours cette course afin que je l'atteigne jusqu'à l'accomplissement de la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ. De la perfection de notre Père qui est venu en Jésus-Christ pour nous donner cela. Merci beaucoup. Maintenant, nous nous sommes arrêtés sur Ézéchiel, partie 1. Nous allons encore aller sur Ézéchiel avant, la dernière parole, là où nous nous sommes arrêtés. Donc, nous allons aller sur Ézéchiel 39, versets 25 à 28. Ézéchiel 39, versets 25 à 28.
C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Alors, ils oublieront leurs opprobres et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai dans les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Donc, ici, nous avons parlé que sans le salut, nous ne pouvons pas recevoir la sanctification. Et cela, c'est quand l'Éternel se manifeste, quand il nous visite. C'est là où il vient. C'est là où tout commence. Et même les gens qui nous connaissaient avant verront un grand changement. Allons dans Ézéchiel 36, verset 24 jusqu'à 28. Verset 24 jusqu'à 29. Ézéchiel 36, verset 24 jusqu'à 29. Ézéchiel 36, verset 24 jusqu'à 29. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je vous retirerai d'entre les nations. C'est votre âme, hein? Votre âme est en captivité. Partout où nous péchons, l'âme est en captivité. L'âme reste en captivité. Et notre âme que vous voyez là, l'âme est, rien que l'âme de l'être humain, est le monde. Rien que l'âme est le monde. Le monde que vous voyez là, le monde entier que vous voyez là. L'âme n'est pas à s'amuser. C'est pourquoi le Seigneur a dit, que sert à un homme de perdre son âme et de gagner le monde? Que sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Satan connaît l'importance de l'âme. Donc les petites choses que Satan donne là, pour ceux qui ont vendu leur âme, il se moque. Il se moque de vous. Il se moque de vous. Grandement même. Parce que ce qu'il vous a donné là, ce n'est rien comparé à votre âme. Pourquoi? Parce que ici on dit, oh Mother Nature, la mère de la nature. La mère de la nature. Vous connaissez ce que le Saint-Esprit m'a dit de la mère de la nature? Qui est vraiment la mère de la nature? Eux, ils adorent la nature, mais la vraie mère de la nature est là. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Adam, que vous voyez là, l'homme est la nature. C'est l'homme qui est la nature. Et la femme est la mère de la nature. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est nous. Tout ça est en nous. Tout ce que Dieu a créé ici dans le monde est en nous. Et tout ce que l'Éternel a créé dans la création et dans le monde est en lui, Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous péchons là, Jésus ressent mal. Il ressent tout. Alléluia. Alléluia. Qu'on arrête de vous dire, Mother Nature, oh la mère de la nature. Non, on vous ment. La vraie mère de la nature, c'est Yves, c'est la femme. Et le père de la nature, il ne parle même pas du père de la nature, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé. Adam est le père de la nature. Yves est la mère de la nature parce que Yves, c'est à Yves que Dieu a mis la vie. Et c'est ça que Satan a sucé dans Yves. Avant que Adam ne touche Yves, Satan avait déjà touché Yves. Satan avait déjà touché Yves. Satan était jaloux d'Adam. Et pour faire du mal à Adam,
il fallait qu'il passe dans Ève. Il fallait qu'il passe dans Ève pour avoir Adam. Pour que Satan ait Adam là. Satan était comme ça. Il guettait. Quand Dieu a créé Ève là, c'est là où tout a commencé. Satan était là, se cachait, il regardait. Qu'est-ce qu'elle a... Regarde ce qu'il lui a donné. Regarde. Oui. Adam était le roi. Le roi de la terre. Le roi du monde. Satan était jaloux. Tout était donné à Adam. Tout a été donné à Adam. Le sujet là, il est trop grand. Je vais les laisser là parce que je n'ai pas ça. C'est pas ce que j'ai prévu. Donc quand nous péchons là, partout où nous sommes passés, nous sommes là-bas. Notre âme que vous voyez là, c'est tellement grand. Quand l'âme passe à la purification et à la sanctification, c'est entre la vie et la mort. C'est entre la vie et la mort, vous-même, la puissance de Dieu. La puissance, vous ressentez comment ça se déchire, ça s'ouvre, ça ferme. Vous ressentez tout. Et il y a quelque chose. Beaucoup, quand nous cherchons Dieu, c'est pourquoi on dit que chercher Dieu continuellement. Chercher Dieu continuellement. Il y a les gens qui sont, ils vont là, oh, ils croient que ça ils ne voient rien, machin, truc. Ils croient que c'est le marabout qui est quelque chose. Non. Là, quand le premier jour même que vous commencez là, que vous acceptez Jésus-Christ là, tout a déjà changé. Vous devez seulement vivre dans la foi. Parce qu'en Jésus, la puissance est divisée. Quand vous marchez encore avec Jésus-Christ, quand vous avez reçu Jésus-Christ avec votre croix, il y a une puissance, la puissance de Jésus-Christ, lui-même il est là. Mais maintenant, il y a une autre puissance qui est divine. Elle ne se donne qu'à la croix. Et cette puissance aussi, elle a des niveaux et 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 des niveaux infini. C'est pourquoi c'est écrit. Avec Dieu, il y a abondance. Abondance infinie. Et ses bontés se renouvellent à chaque matin, chaque jour. Alléluia. Donc, et qu'est-ce que Ézéchiel 36, 27 dit? Descendons à 27. Recommençons à 24 en descendant. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Quand il te retire là, il va répandre une eau pure. La purification. Vous le connaissez. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, les souillures et de toutes vos idoles. Tout ce qu'on avait en Égypte là, les rouges à lèvres, les fards, tout ça, les boucles, toute la poubelle de l'Égypte doit partir. Toute la poubelle. Ce sont les idoles. Le Saint-Esprit m'a fait connaître qu'il y a deux sortes d'idoles. Il y a les idoles que les gens placent comme ça, que leur Dieu. Et il y a les idoles dans nos cœurs. Les idoles, ce que nous aimons. Ce que nous aimons beaucoup. Comme moi, j'aimais beaucoup les laits de toilette. Si un lait de toilette n'est pas 200, 100 000, 200 $, 300 $ à mon temps, je n'achète pas. Je n'achète pas. Il va faire le témoignage de ça. Quand l'Éternel a touché ça, il dit, hey, Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu? Le Saint-Esprit me dit oui. Il a laissé. Il va parler de ça. Je vous purifierai de toutes vos souillures, les souillures, les sexes, les trucs qu'on faisait coucher les gens là. Même si vous avez couché deux personnes, vous ne connaissez pas la personne que la personne là a couché la personne, donc vous devenez un. C'est une mixture de saleté, de souillure, d'impurité, de puantesse, la poubelle. Hey, poubelle.
de pu, d'asticot, de pouf. Hey! Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Quand on va là, on va dire, oh, vous êtes bénis, tout va bien, tout va bien. Dieu va combattre vos ennemis, c'est bon. Ne laissez pas que quelqu'un vous juge, hein. Ne laissez pas que quelqu'un vous juge. Personne n'est parfait. Vous êtes bien, vous irez au ciel. Nous sommes assis avec lui dans les cieux. Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous allons dans les cieux. Ça, c'est faux. Pour être délivré là, Dieu nous donne un nouveau cœur. Moi, j'ai ressenti cela. Quand je suis allé dans un combat avec une certaine personne, soi-disant pasteur, un ancien sataniste, c'est là où j'ai perdu mon vrai cœur. Et le Seigneur a laissé ça. Pourquoi? Parce qu'il allait me donner un autre cœur. C'est un combat. Quand nous allons dans le salut là, il y a les combats que Dieu met devant nous. Oui, il y a les combats parce que quand nous marchons avec lui, c'est lui qui fait tout. Maintenant, pour le salut là, il nous donne tout, les armes et tout pour combattre. Et lui-même, il est là avec nous dans le combat. Son esprit, sa puissance, son nom, son sang. Alléluia. Nous avons aussi sa chair. Alléluia. Sa parole, son feu. Réveillons-nous. Alléluia. Alors, je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Son esprit. Son esprit. Avec un nouveau cœur. L'ancien cœur, là, nous ne pouvons pas servir Dieu avec l'ancien cœur. Parce que l'ancien cœur est corrompu. Avec les serpents, les crocodiles, la jalousie, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. La haine, l'hypocrisie, toutes les œuvres de la chair. Nous ne pouvons pas servir avec Dieu avec le cœur là. Et il y a un mystère pour le cœur. Satan, lui, il a pris le vrai cœur. Il nous laisse maintenant avec les choses là. Ça devient notre cœur. Par exemple, si un homme aime les choses du lit ou bien la femme du lit, tout ce que vous aimez là, c'est ça qui devient votre cœur. Le vrai cœur même est quitté. Le vrai cœur même, c'est Jésus-Christ. Le vrai cœur. Quand Dieu nous donne un nouveau cœur, c'est Jésus. Alléluia. Réveillons-nous. Ok? Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est l'esprit de Dieu. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous croyez qu'avec l'ancien cœur, là, nous pouvons suivre les ordonnances de Dieu? Et c'est impossible. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, maintenant l'Éternel met le cœur de Jésus-Christ en nous. C'est comme ça que nous avions la puissance et la force de suivre les ordonnances de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, ô esprit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il savait ce qu'il disait. Sa parole, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Sans l'esprit de Dieu en vous, pas sur vous, en vous. Et le nouveau cœur,
nous n'avons pas, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas la possibilité, la puissance et la force de suivre Dieu. Car la chair ne peut pas, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas lui plaire, même un peu. Et tant que nous ne sommes pas nés là, nous sommes dans la chair, nous ne pouvons pas lui plaire. Tout ce qu'il veut voir en nous, c'est la foi et de croire en lui et d'avoir confiance en lui, se confier en lui. Afin de nous circoncier. Et pas la circoncision de la main, mais la circoncision de l'esprit. Pas la circoncision de la main, mais la circoncision de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Et vous allez ressentir. Ce n'est pas des choses en cachette. Vous allez ressentir. Quand ça se passe, vous allez ressentir. Alléluia. Quand l'Éternel vient avec son Fils vous visiter là, pour vous donner le salut, il vous prépare. Parce qu'il y a des choses que vous allez passer qui peuvent faire que vous ayez la peur. Alléluia. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau là, nous ne sommes que les créatures. Nous ne sommes que les créatures, nous ne sommes pas les fils et filles de Dieu. Nous sommes les créatures parce que nous avons été corrompus. Nous avons été corrompus avec d'autres choses, d'autres esprits. Certains sont même devenus serpents, crocodiles, caïmans. Certains sont devenus panthères. Certains sont... Oui, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Donc maintenant, pour devenir fils de Dieu, nous devons être nés de nouveau et nous devons manger la chair de Jésus et boire son sang afin que sa chair nous couvre, que sa chair devienne chair en nous. Et c'est là que nous devenons les vrais êtres humains. Pour être vrai être humain, là, ce n'est pas facile. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas cette puissance-là. Non. C'est pourquoi nous ressemblons, nous sommes restés avec l'image de Dieu. Mais ce n'est plus ça que l'Éternel a créé. Nous sommes restés seulement avec l'image, mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. C'est pourquoi cette image trompe. La vraie personne, même c'est à l'intérieur. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est pourquoi, ça dit toujours, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair que vous voyez là, c'est pourquoi quand vous voyez Jésus, la chair là, non, mais ce qui était grandiose et glorieuse. Jésus ne pouvait pas dire qu'il est Dieu, parce que rien ne peut contenir, rien, absolument rien, ne peut contenir tout l'Esprit de Dieu. Ça dépasse plus que les bombes et les bombes et les bombes. Ça va éclabousser. Alléluia. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Le pays que j'ai donné à vos pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Ce pays-là, c'est là où l'Éternel vous révèle toutes les choses. Vous voyez les choses. Parce que c'est même écrit. Vous allez voir de vos yeux ce qui vous enseigne, ce qui vous éduque. Le pays là est glorieux. Le pays là est glorieux. Que l'esprit vous prend. Vous avez la faveur et la priorité d'ancrer dans certains parties de l'esprit de Dieu, certains endroits. Vous avez cette priorité-là. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, ou si Dieu ne vous a pas encore visité pour vous donner le salut, vous n'avez pas accès là.
Et c'est ça que certains là, je vais laisser ça. Je ne vais pas prendre le côté là. Alléluia. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Alléluia. Maintenant, allons dans Psaume 100. Allons dans Isaïe 45, 19. Isaïe 45, 19. Isaïe 45, 19. Suivez-moi bien, peuple de Dieu. Suivez bien, peuple de Dieu, nation et royaume. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob de chercher de Jacob. Cherchez-moi vainement, moi l'Éternel. Je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement, moi l'Éternel. Je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Alléluia. L'Éternel ne nous a pas dit de le chercher en vain. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Quand nous cherchons l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, quand nous marchons avec Jésus-Christ, là, ce n'est pas en vain. C'est pour aboutir à quelque chose de très glorieux, qui n'est même pas encore manifesté ici quand nous vivons ici. Alléluia. C'est glorieux. Ce que Jésus-Christ, ce que le Seigneur Jésus-Christ, ce que le Père nous a promis en Jésus-Christ. Donc le Seigneur ne nous a pas dit, c'est pas en vain, qui nous a dit, cherchez l'Éternel continuellement. Cherchez-moi. Ce n'est pas en vain. Isaïe 45, 19, verset 19. Alléluia. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Non. Ce n'est pas en vain. Ce n'est non plus pour les choses de ce monde. Ce monde a été donné à Satan. Le monde a été donné à Satan. Le monde s'y appartient à Satan. Même Jésus, quand Jésus est venu ici, le monde ce n'était pas à son accès. Pourquoi? Parce qu'il avait donné le monde à Satan temporairement. Temporairement. Alléluia. Je vais venir là-dessus, je ne vais pas rester là. Alléluia. Donc maintenant, allons dans Psaume 127, verset 1 à 2. Psaume 127, verset 1 à 2. Je lis Psaume 127, verset 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tout ce qu'on fait là, sans Jésus-Christ, tout ce qu'on fait, avant la nouvelle naissance là, tout ça c'est en vain. Tout ça c'est en vain. Parce que quand la nouvelle naissance vient là, le Seigneur fait que tu jettes tout, et que tu laisses partir tout. Donc c'est en vain. C'est en vain. Parce que la corruption ne peut pas entrer avec toi dans son royaume. Quand tu es né de nouveau là, ô esprit, c'est que tu es déjà ancré dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez. En vain, vous levez-vous matin. En vain, vous levez-vous matin. Vous couchez,
vous tard. Oh, ça veut dire ici qu'en vain, nous nous levons le matin, en vain, nous nous couchons tard. En vain, nous nous levons le matin pour aller travailler les travaux durs que Satan nous fait travailler dur, sans chercher Jésus, parce que nous voulons construire les maisons, nous voulons acheter les bateaux, nous voulons... Et tout ça, il y a la corruption, hein. Parce que même s'il y a 5 francs de corruption quelque part là, c'est la corruption, ça n'entre pas dans le royaume. Même si c'est 1 franc ou 5 francs, même si c'est 1 euro, ça n'entre pas dans le royaume. En vain, vous vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, versets 1 à 2. En vain, nous nous couchons tard, nous ne dormons même pas bien. Parce que ils pensent, les millions, les marchés de millions que j'ai ce matin-là, c'est là-bas que les pensées sont. Et est-ce que ça va marcher? Comment je vais avoir cet argent-là? Ce n'est au lieu que, quand nous sommes couchés sur notre lit là, tous nos pensées soient sur Jésus, sur l'Éternel Dieu Tout-Puissant, sur Jésus, sur sa parole. En louant l'Éternel, en chantant les louanges et les adorations. Nous pensons comment les business d'argent vont se passer. Et tout ça, c'est en vain. Tout ça, c'est en vain. Alléluia. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors que quand vous êtes là, tous vos pensées sont en Jésus-Christ. Vous cherchez l'Éternel Dieu avec toute sa justice. Quand vous vous levez là, il a déjà arrangé, raboté les montagnes là. Il a déjà raboté les montagnes là. Vous partez seulement dans la propriété. Et cela, c'est pour ceux qui sont dans la foi, en vérité, en esprit, portant leur croix, donnant toute leur confiance à l'Éternel. Quand vous allez là, lui, il a déjà raboté tous les montagnes là. Vous allez seulement. Ceux qui se sont régnés. Mais beaucoup ne veulent pas se régner. Le ténor a tout fait. Pendant que les autres travaillent dur, ils sont là, oh, les business, il faut qu'ils soient directeurs, il faut que je prenne cette position-là, et dans cette position-là, c'est là où Satan est assis. Et c'est là où il vous attend, parce que ce sont ces choses. Donc il faut aller voir le marabout. Si ce n'est pas l'Éternel Dieu qui vous... Je ne dis pas que l'Éternel Dieu ne peut pas vous donner les grandes positions là, lui. Il peut vous les donner. Mais quand vous allez rester là, ne croyez pas que vous n'aurez pas les tribulations là. Vous auriez des grandes tribulations là. Parce que Satan veut que vous sautez de là. Et qu'il mette sa personne. Qu'il mette son enfant. Pour que la pollution s'éparpille partout. Et que ça envahisse partout. Alléluia. Donc, alors maintenant, allons l'évangile de Jésus-Christ, allons dans Jean 6, 44. Alléluia, Jean 6, 44. Jean 6, 44. Qu'est-ce que Jean 6, 44 nous dit? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous comprenez ça?
Nul ne peut partir à Jésus si le Père ne l'envoie pas. Donc, c'est pourquoi vous voyez tous les bâtiments dont nous appelons église. L'église, c'est quand nous ensemblons dans ces bâtiments-là et que nous commençons à confesser, à appeler le nom de Jésus-Christ et sa parole. C'est là où l'église s'installe. Donc, vous voyez beaucoup de gens qui vont dans les bâtiments-là. Ils vont pour leur propre business. Il y a un grand business qui se passe dans les bâtiments-là. C'est pourquoi vous voyez Jésus a fait une corde et il a commencé à fouetter les gens dans le temple que la maison de mon Père sera une maison de prière, pas de business. Les gens vont là-bas pour les sérieux business. Les maris, les pasteurs qui ont les soi-disant pasteurs, qui ont les miscresses, tous les argents que nous on donne là, que la dîme, c'est pourquoi ils nous attachent souvent au cou comme ça, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Si on ne donne pas ça, comment il va entretenir ces miscresses, ces maîtresses là? Ces maîtresses là, et sa propre femme, il faut que sa propre femme porte les chapeaux et change les habits et tout, les bijoux et tout ça. Les business sérieux. Et c'est là où se trouvent aussi les sacrifices humains. Et les vrais sacrifices, ce sont les vrais enfants de Dieu qui sont dans la foi en Jésus-Christ, dans la vérité et en esprit, qui font quelque chose, qui font un péché et restent sur le péché là. Au lieu de se repentir rapidement, ils restent dans le péché là. Il y a une certaine période qu'un vrai croyant peut rester dans le péché. Si tu restes là longtemps, Satan te tue. C'est les gens comme ça qu'on cherche. Dans les endroits là. Et quand ils te tuent, la lumière qui est en toi, ils prennent ça. Et la puissance, ils prennent. Parce que les vrais, ceux qui sont en Jésus-Christ, vrais, ils ont une puissance en eux et la lumière en eux. Oui. Il y a les grands business dans ces bâtiments-là. Les grands business. Réveillez-vous, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Les grands business. Tous ne vont pas pour chercher l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il y a ceux qui vont pour chercher les maris. Alléluia. Donc, maintenant, nul ne part au Père. Nul ne part à Jésus si le Père même n'envoie pas. Et qui sont ces gens-là? Ce sont les gens qui sont dans le monde. Il y a les gens qui sont en Égypte, dans le monde, qui veulent Dieu. Ils sont même dans le musulman, le catholicisme et tout, mais ils cherchent Dieu avec tout leur cœur, dans la foi. Ils cherchent Dieu avec toute sa puissance. Ils ne vont pas chez les marabouts, ils ne touchent pas aux écorces, ils ne vont pas chez les Alangmimbu. Moi, si j'ai arrêté les Alangmimbu, les gens qui disent l'avenir et ceci, et chez les marabouts, à l'âge de 22 ans, c'est la dernière fois que je suis entré chez un marabout. La dernière fois. Et c'est là quand je partais en Europe, Amérique, pour que, je vais épouser un homme riche, un homme bien, les bonnes chances. Quand vous entendez les chances là, ce sont les gens qui pratiquent les marabouts. Oui, la chance n'est pas de Dieu. La chance n'est pas de Dieu. C'est la bénédiction, les faveurs. C'est ça qui sont de l'Éternel Dieu en Jésus-Christ. Et ces choses-là attirent rien que Satan, la malchance. Moi, j'ai épousé un blanc, un grand sorcier. Moi, je ne connaissais pas. Je vous ai déjà dit que j'étais aveugle. Je ne connaissais même pas ce qui veut dire sorcellerie. Je ne connaissais même pas que quelqu'un part sur le lit et commence à faire les plans dans sa tête. Et comme la parole dit, que maudit soit ceux qui se couchent sur la couche de leur lit et commencent à former la méchanceté sur leur couche, sur le lit. Et puis, quand le matin arrive, ils opèrent. Moi, je ne connaissais pas les choses comme ça. Donc, j'ai arrêté. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, j'ai vu la grandeur, comment les États-Unis sont vastes. Hey! Même l'axe lourd même. L'axe lourd seulement, c'est comme la route d'un quartier des États-Unis.
J'ai dit, waouh, quand j'ai vu le Pacifique, j'ai dit, pourquoi on va chez les marabouts? Les écorces ne peuvent pas créer la mer. Les écorces ne peuvent rien faire. Qu'est-ce que les écorces peuvent faire? Ce que j'ai ramené là, j'avais l'huile qu'on m'avait donnée pour me oindre. J'ai jeté ça. C'est là où j'avais attrapé la foi. Et ça n'a même pas duré. J'ai attrapé ma foi quand j'étais dans l'âge de 24 ans. Quand ma maman m'a appelé que accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Elle avait déjà commencé avec les pasteurs. Alors moi, je sortais catholique, j'ai dit, ah, où est la différence? Oh, c'est Marie qui a accouché Jésus. Et j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'avais déjà l'amour de Dieu en moi. Mais je ne connaissais pas comment c'était, que c'était plus grand que ça. Je ne savais pas que quand j'ai accepté Jésus-Christ, c'était le début des commencements, des grandes choses. Les choses qui sont au-dessus de nous. Alléluia. C'est comme ça. Donc, quand le Père voit quelque chose comme ça, ça c'est la parole de Jean 6, 44. Quand le Père voit que quelqu'un est comme ça, il envoie cette personne chez son Fils. Et ce sont ces personnes qu'on appelle les élus. Il les envoie chez son Fils. Mais la parole dit aussi que, Jésus dit aussi que je ne chasserai pas qui viendra vers moi. Je ne chasserai pas qui viendra vers moi, c'est les qui? C'est les gens qui remplissent les églises là, beaucoup qui restent que sur les miracles et qui n'ont pas l'amour de Dieu en eux, qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui ont l'amour du monde. Jésus a dit que je ne chasserai pas qui viendra à moi. Pourquoi? Parce que parmi ces gens-là, il y en a ceux, quand ils vont arriver, ils auront, l'Esprit de Dieu va les toucher. L'Esprit de Dieu nous touche, nous tous. Nous tous. C'est pourquoi j'ai dit il y a une différence entre avoir l'Esprit de Dieu en toi et avoir l'Esprit de Dieu en toi, dans toi. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est une autre leçon, c'est un autre témoignage. Et quand l'Esprit de Dieu vient maintenant, c'est ça qui commence à nous dire, laisse ça, fais ça, laisse ça, qui commence à nous convicte, la conviction. Ça nous amène à la conviction. Et maintenant, il y a beaucoup qui n'acceptent pas cette conviction-là. Ils n'écoutent pas. Et finalement, l'Esprit de Dieu devient fatigué, ça quitte et ça commence à te laisser faire tes choses. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas au salut. Pourquoi l'Esprit de Dieu te parle comme ça? Toi, tu dis non, comme si. L'Esprit de Dieu t'en convicte. Ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais. Quand l'Esprit de Dieu te convicte, il y a des choses que tu ne feras plus. Mais il y a des choses que tu ne peux pas aider parce que le péché est en toi. Le péché est en toi et ça doit être détruit. Comme ne vous mentez pas, oh vous êtes déjà assis, vous êtes déjà né de nouveau dès que vous acceptez Jésus-Christ. Non, il y a une marche à faire. Vous êtes assis dans les cieux. Toutes les jupettes qui passent là, vos yeux sont là. Vous êtes assis aux cieux avec le Père. Vous voyez une autre femme, peut-être qui regarde, vous dites, ah, il regarde votre mari. Vous commencez à l'agresser. Non, toutes les choses là doivent sortir. La jalousie sans sens. Pourquoi? Parce que quand nous nous comportons comme ça, parce que nous sommes encore dans la chair. Ça, c'est les choses de la chair. Et la chair adore ces choses. La chair ne veut pas laisser ces choses. C'est pourquoi nous devons être crucifiés avec Jésus-Christ. Vous savez, l'esprit, au jardin, l'esprit s'est endormi. Nous sommes morts en esprit. Maintenant, il faut aussi que la chair meure pour que l'esprit entre, pour que l'esprit prenne. Ancre et prendre maintenant et sûrement maintenant la chair. Prend autorité sur la chair. Mais si la chair n'est pas crucifiée, elle ne peut pas.
Elle ne peut même pas. Elle ne peut rien faire. Elle va se comporter exactement comment elle veut se comporter en produisant bel et bien les œuvres de la chair. Oui. Alléluia. Donc maintenant, quand vous cherchez alors quand vous avez de la foi, même si vous n'êtes pas encore en Jésus, il vous envoie chez son fils. Il vous envoie chez son fils pour que son fils vous prépare la croix jusqu'à ce que vous arrivez à la croix et que vous avez la connaissance maintenant du Père. Alléluia. Allons maintenant dans Deutéronome 18, versets 1 à 14. Deutéronome 18, verset 1 à 14. C'est l'Ancien Testament. Deutéronome 18, verset 1 à 14. Deutéronome 18, oh, je lis en anglais, excusez-moi. Deutéronome 18, verset 1 à 14. Non, je m'excuse. Je m'excuse. Excusez-moi, peuple de Dieu. Deutéronome 18, verset 9 à 14. C'est plutôt 9, ce n'est pas... verset 9 à 14. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras ancré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Arrêtons-nous d'abord là à 9. Deutéronome 18, 9. Lorsque tu seras ancré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alléluia, amen. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, vous avez la priorité. Il y a des choses qui changent en esprit que vous avez. Vous avez la priorité de voir certaines choses. Mais vous n'allez pas prendre ça en considération parce que, comme moi, je ne connaissais pas que le Seigneur, c'est ça que le Seigneur me montre les vraies choses. Pourquoi? Parce que j'étais aveugle. Donc, je me réveille aussi avec un rêve comme ça, je reste là. C'est comme ça que j'étais, je ne connaissais pas. Parce que si je prêtais attention de tous les rêves que l'Éternel m'a montré, ce que beaucoup de trous, je suis ancré dans les grands trous. Satan vient comme ça, il me regarde et dit seulement, dans les grands trous. Mais le Seigneur m'enlevait toujours. Alléluia. Donc, vous n'allez pas apprendre les abominations que les nations-là font. Quand on ne trouve chez vous, quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, tout ça, ça doit partir. Tout ça, tu ne peux plus, dès que tu acceptes Jésus-Christ là, tu ne peux plus aller chez les magiciens, tu ne peux plus aller chez les enchanteurs, dis-moi ce qui va arriver demain et ceci, cela. Si tu vas là, tu perds ta grâce et puis tu recommences au point zéro. Au point zéro. Tu perds la foi, tu recommences encore, parce que nous devons aller foi sur foi, nous devons monter gloire sur gloire. Tu perds tout ça, tu dois encore recommencer au point zéro. Et quand tu recommences au point zéro, il y a des épreuves dont tu dois passer, même encore plus dur même, et vivre seulement dans la foi. Alléluia. Donc, les maraboutages, là, les augures, les enchanteurs, personnes qui consultent ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure. Dis-moi, ou vraiment, je vois ceci, je vois cela. Nous voyons, si vous voyez même dans ces bâtiments-là que nous appelons église, comment quelqu'un, oh prophète, je vois ceci, je vois que Dieu, je vois ceci. Ça, c'est le maraboutage. C'est le marabout. Je vois cela. Je vois. Il y a même les gens qui disent, pasteur, qu'est-ce que tu vois? Oh,
Pasteur, qu'est-ce que tu vois? Je vois cela, je vois ceci. Ça, ce n'est pas de notre Dieu. Quand nous sommes en Jésus-Christ, là, tout ce que nous voulons voir, demandons-lui, il va nous montrer. Il va nous montrer. Il va nous montrer. S'il ne te montre pas ça, attends, c'est que le temps n'est pas encore arrivé pour qu'il te montre. Oui, notre Dieu est très bon et merveilleux. Il va te montrer. Alléluia. Alléluia. Donc, arrêtez ces choses de charlatans là et tout et tout. Tous ceux qui font ces choses-là sont en abomination dans les yeux de l'Éternel Dieu. Vous n'êtes pas sur la grâce, vous n'êtes pas sur sa miséricorde. Et vous voyez beaucoup de gens qui aiment les marabouts là, fréquenter les marabouts là. C'est les gens très orgueilleux. Quand ils viennent là, ils disent, moi c'est, hein, je la dépasse. Toi, tu peux être comme, je la dépasse. Parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Mais leur fin, c'est plus que leur fin est terrible. Donc, fuyez ces choses-là. Fuyez ces choses-là, ce n'est pas de Jésus-Christ. Restons dans la foi. Je vais parler de la foi un autre jour. Alléluia. Deutéronome 18, descendons dans 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues. Le Seigneur ne veut pas les gens comme ça. Ils écoutent les astrologues et les divins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Si vous allez chez un charlatan, il va vous dire, cette personne-là va mourir demain. Vous faites vos trucs là, vos magies là et tout pour que la personne meure. La personne, lui, il est là dans le Seigneur. Et vous voyez comment la personne est morte. La personne commence à manger la parole de Jean 11. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es la résurrection et la vie. Il commence à manger la parole là. Il va dans Matthieu 26, 24 à 26. Matthieu 26, 24 à 26. Il commence à boire le sang de Jésus-Christ et à manger la chair de Jésus-Christ dans la foi. Vous allez, et il reprend la vie. Le Seigneur va lui redonner la vie. Vous allez faire quoi? C'est le Dieu qui change les temps, qui renverse les rois et les place dans leur position. Certains gens croient que ce sont ces écorces qui ont fait ça. Non, non, non. Dieu a laissé. Et tout ce que Dieu, beaucoup de gens croient, c'est la volonté de Dieu. Non. Il y a la volonté de Dieu et ce que Dieu laisse. Quand tu as déjà pris ta propre volonté là pour faire tes choses, Dieu laisse. Ça ne veut dire pas que tu as été très fort. Ça ne veut dire pas que tu as réussi. C'est que ça va te clouer comme ça. À la fin, tu es en train de te tuer toi-même. Faisant les choses comme ça, nous nous tuons nous-mêmes. Quand nous faisons du mal au prochain, nous faisons ça à nous-mêmes. Parce que quand l'Éternel m'a pris dans la purification et la sanctification, je devais purger tous ces péchés-là. Tous ces péchés-là devaient être purgés en moi. Imagine-toi alors, si nous ne recevions pas la justification tant que nous sommes vivants, nous allons passer par le jugement. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Le jugement de Dieu. Pas d'avocat. Pas d'avocat. Ici, nous avons Jésus-Christ. Pas d'avocat. Alléluia. Alléluia.
Fuyez ces choses-là. Les gens qui touchent encore à ces choses-là, ça vous, c'est les perditions, c'est la saleté, c'est la bouillabaisse, c'est Satan. Il n'y a rien de bon là, ce sont les caca. Ça pue, ça sent. Et tout ce que Satan vous donne de là, c'est la puanteur, c'est les caca des démons, c'est les habits déchirés. L'argent qu'il vous donne, c'est les papiers, ce n'est pas le vrai argent. C'est pourquoi tu vois tous ces gens qui pratiquent là. S'ils ont l'argent maintenant, c'est fini. C'est les papiers. Ce n'est pas le vrai argent. Ils sont toujours dans les stades, dans les states, en train de danser et faire les concerts. Toujours en train de chercher cet argent-là, toujours. Mais toi, que le Seigneur a donné un peu, le Seigneur élargit ça. Tu ne sais même pas comment ça s'élargit. Tu es dans la propriété. Coupons nos longs yeux. Coupons nos longs yeux. Alléluia. Demandons à l'Éternel de couper nos longs yeux afin d'être sauvés. Et nos bras, nos mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous devons rester dans la foi de Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Alléluia. Allons maintenant dans Romains 1, verset 15 à 17. Romains 1, verset 15 à 17. Romains 1, verset 15 à 17. Ainsi, est-ce que c'est ça? Romains 1, verset 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, pour... excusez-moi, peuple de Dieu, excusez-moi. Romains 1, verset 15 à 17, oui. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous comprenez ça? L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Hein? Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, est-ce que nous vivrons par la foi? Nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas derrière les écorces, derrière les alangmimbu, derrière les marabouts. Les alangmimbu, les gens qui lisent les avenirs, lire les futurs, lire les années. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous devons être dans la foi. La foi de Jésus-Christ. Alléluia. Sans foi, nous ne pouvons pas plaire l'Éternel. Nous ne pouvons pas lui plaire. Car l'Éternel nous demande quelle est la puissance? Quelle est la puissance que nous voulons? Hein? La puissance de la créature qui est Satan? Non, 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 je laisse d'abord là. Quelle est la puissance que nous voulons? La puissance du Créateur qui est Jésus-Christ ou la puissance de Satan
ou la puissance de la créature, qui est Satan. La puissance de la créature, ce que Dieu a créé, hein, c'est la puissance là que vous voulez. Il y a les gens qui louent les montagnes, il y a les gens qui regardent les lunes, le soleil, et les pierres. Et mettons nos yeux sur Jésus-Christ, c'est la puissance, c'est là où est toute la puissance. C'est pourquoi quand on ne vous mente pas que quelqu'un dit Dieu, 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 Dieu. Quel Dieu? Jésus-Christ. Il y a plusieurs dieux. Satan lui-même veut qu'on l'appelle Dieu. Satan lui-même se donne le nom de Dieu. Quel Dieu? C'est pourquoi moi, je peux dire Dieu créateur. Je commence Père éternel. Et puis, tout le reste là, ce n'est que Jésus-Christ. Satan se cache derrière le nom de Dieu là. Satan se cache derrière le nom de Dieu. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Peuple de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ, réveillons-nous. Satan se cache derrière le nom de Dieu. Quel Dieu? Hein? Dieu s'est séparé, le Père s'est séparé. Ah. Nous croyons que nous sommes sages. Nous ne sommes pas sages. Il est plus sage que nous. Il a vu que Satan va amener ses religions et ses dieux, et une confusion sera que Dieu, Dieu, God, 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 quel God, which God, quel Dieu? C'est ce qu'elle dit. Si je n'entends pas Jésus-Christ là, et si Jésus-Christ ne coule pas comme l'eau, coule des sources de la rivière là, je débarque. Je me fâche même. Donc c'est pourquoi, quand tu dis Dieu là, tu dois finir avec quel Dieu? Parce que le vrai Dieu, c'est rien qu'en Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ. Satan se cache derrière la religion. Oh, moi je suis catholique. Oh, moi je suis protestant. Je suis témoin de Jéhovah. Pour nous embrouiller. C'est pourquoi les gens sont dans la confusion. Moi je ne suis dans aucune religion. Le Seigneur a dit, dis à mon peuple de sortir de la religion et de prendre ma parole et de croire en moi. Croire en mon Père et en moi Jésus-Christ. Rien que la parole de Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Les autres choses là sont étrangères. La parole de Dieu le Père, notre Père qui est aux cieux, Dieu créateur, en Jésus-Christ. Il faut que ce soit en Jésus-Christ. Donc, moi, je ne suis dans aucune religion. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il m'a dit, dis que je suis en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en moi. Tout ce que je suis, c'est la parole de Dieu. Celui que j'écoute, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint. Dieu le Père créateur en Jésus-Christ. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ qui est même la parole de Dieu. C'est s'il n'y a rien de ces choses-là. Quel Dieu? Donc, méfions-nous, peuple de Dieu, ok? Nous devons attraper cette foi. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Et puis, je vais couper là, et puis, je vais continuer. Je vais vous raconter quelque chose. Un soi-disant pasteur, je ne vais même pas dire de la religion qu'il venait,
quand Satan l'a mis derrière moi pour me combattre, parce que j'étais dans la fornication, j'étais dans le péché. Jésus, il y a aussi quelque chose que je vais vous dire. Jésus va vous visiter quand vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez, là, quelque chose que vous cléchez à beaucoup aimer. C'est là où le Père et le Fils vous visitent pour savoir qu'est-ce que vous allez choisir. Je vais parler là-dessus. Alors, mais il fallait que le combat se passe parce que j'étais dans la fornication et je me préparais à quitter cette fornication-là. Parce que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, le Seigneur m'a visité, j'ai dit, Seigneur, c'est toi que je choisis. Et Satan se préparait. J'étais déjà morte avec même la personne que je forniquais. C'était un sataniste de haut niveau, très haut niveau. Je vais vous dire, bien-aimé, je suis né aveugle. Je ne connaissais rien. Rien. Et tous les gens qui sont venus dans ma vie, ce n'étaient que les satanistes, les grands sorciers, qui parlaient même la sorcellerie devant moi comme ça et je ne connaissais pas. Ils m'appelaient seulement bébé. Oh, tu es comme un bébé. Tu es une folle. Quand les gens veulent prendre les choses, ils viennent prendre chez toi. Et je ne savais pas ce qu'on disait. C'est comme ça. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Donc, quand nous vivons, quand nous cherchons Dieu dans la foi là, Satan, le pasteur, c'est le soi-disant pasteur, c'est comme Satan l'avait mis de me tuer. Il a commencé à pleurer. Le Seigneur m'a révélé que les pleurs qu'il pleurait, c'est parce qu'il voyait ta foi. Il voyait que tu étais aveugle. Mais il avait peur de ta foi. Oui. Il voyait que tu étais aveugle, tu ne connaissais rien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez la foi là, Jésus a dit que même si tu as la foi comme un petit grain de sénévé comme ça, vous allez soulever, vous allez commander à ces montagnes de se soulever et de se jeter à la mer. Oui. Quand Satan voit que vous avez la foi qui est une foi de... Je ne connais pas comment expliquer ça. Il pleure. Vous savez combien de satanistes Satan a envoyé pour me tuer? Les grands, ceux qui ont déjà Satan en eux. Les grands. Satan a vu comme ça, il m'a amené même jusqu'à la tombe. Mais, et c'est ça, c'est là que je suis passé à la croix, jusqu'à la tombe. Et le Seigneur m'a ressuscité, m'a redonné sa vie qu'il a laissée à la croix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ, l'ennemi ne veut pas ça. L'ennemi ne veut pas que vous connaissiez vraiment la valeur qui se trouve à avoir la foi en Jésus-Christ. Même si vous avez un peu comme ça, que vous tremblez là, demandez au Seigneur de vous aider. Alléluia, alléluia, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous ai dit, mon numéro de téléphone, c'est 323 898 95 03. C'est le numéro de mon WhatsApp. Si vous voulez envoyer un message, envoyez le message, je vais répondre. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et envoyer ceci à tout le monde entier pour que nous tous nous bénéficions des merveilles du salut de l'Éternel, de sa vérité, de sa parole, de sa lumière, de ses bontés, de ses délivrances. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vais continuer encore. Troisième partie. Fions-les, car ils nous ont trompés.